Plusieurs centaines d'années après les jours de Jacob, lorsque Dieu délivra les fils d'Israël d'un esclavage de 420 années en Égypte, Dieu leur rappela le dessein qu'il avait révélé à Jacob à Bethel. Ce que Dieu avait dit à Jacob en Genèse chapitre 28 est maintenant rendu plus clair à Moïse sur la montagne, lorsque le modèle du tabernacle lui est montré. Le chapitre 24 de l'Exode nous raconte quelques-unes des expériences qui le préparèrent pour recevoir cette révélation. Car les hommes doivent traverser beaucoup d'expériences afin d'obtenir la vision spirituelle indispensable pour découvrir ce plan divin. Dans le chapitre 25 de l'Exode, verset 8, Dieu parle du sanctuaire comme d'un lieu d'habitation pour lui-même. Voyant les anges venir des cieux, Jacob avait appelé la vision céleste maison de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et je te donnerai une révélation plus profonde que Jacob. Jacob ne put voir tous les détails du plan, mais Moïse reçut une révélation beaucoup plus grande. Nous disons que de la montagne couverte par les nuages, Moïse avait beaucoup de choses, et parmi elles la maison de Dieu dans sa gloire. Quand il descendit, il dit au peuple, « J'ai vu des choses merveilleuses sur la montagne. Dieu m'a montré une maison céleste, glorieuse, et m'a dit que vous, son peuple, avez une part dans la préparation de cette maison. » Certes, le peuple ne comprenait pas tout ce que Moïse disait. En effet, les versets 1 à 6 d'Hébreux chapitre 3 nous indiquent que Moïse reçut une compréhension plus profonde et plus entière. L'Épître aux Hébreux fait remarquer que ce que Moïse avait vu sur la montagne était une ombre de cette maison que Dieu construit maintenant. Comme le souligne l'apôtre Hébreux 3,6, nous sommes la maison du Seigneur Jésus-Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Comment Dieu peut-il nous donner une part dans cette maison? Vous vous souvenez des paroles du Seigneur à Pierre? Sur ce roc, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Il avait tout d'abord demandé à Pierre, que dit-on que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur lui dit, Pierre, cette révélation ne t'est pas venue par la chair et le sang. C'est mon Père céleste qui t'a révélé qui je suis. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'Église catholique affirme que sur les os de Pierre, le Seigneur bâtira une église. Quel aveuglement! Il n'y avait en Pierre aucune vertu spéciale. Ce que le Seigneur déclarait signifiait sur la révélation que tu as de moi. Et sur elle seulement, je bâtirai mon église. Certes, Pierre pouvait voir le Seigneur face à face dans son corps de chair, mais la révélation qu'il eut ne lui fut pas communiquée simplement parce qu'il parlait et marchait avec lui. Elle ne fut pas communiquée non plus par le moyen de l'intelligence humaine. Il l'a reçue des cieux. Notre Seigneur lui dit, regarde Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est sur cette révélation de Christ que l'Église est construite. Plus nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ par une révélation divine, plus nous participons à la construction de la maison de Dieu. Nous ne construisons pas une maison constituée de pierres, de briques, de boue ou de bambou telle que nous en voyons dans des pays pauvres, tels que les Indes et d'autres pays. Non, ce n'est pas avec de telles choses matérielles que nous construisons la maison de Dieu, mais par la découverte de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, l'apôtre dit que même s'ils avaient connu le Seigneur dans la chair et pouvaient déclarer « Nous l'avons vu, nous avons marché, mangé, vécu avec lui ». Cependant, maintenant, ils le connaissaient et l'adoraient désormais en esprit. Ce n'est pas une révélation physique de Christ que nous voulons maintenant, mais une révélation spirituelle. Plus nous connaissons notre Seigneur par révélation divine, plus nous sommes capables d'apporter des matériaux pour la construction de la maison de Dieu.